Mamadou Sangaré succède à Achraf Hakimi. L'international malien du RC Lens a remporté le prix Marc-Vivien Fouet RFI France 24. C'est une première. Jamais un joueur malien n'avait obtenu cette distinction. Benoît Perrochet, bon, il n'y avait pas beaucoup de suspense. Non, il a recueilli une large majorité des suffrages. Mamadou Sangaré, joueur du RC Lens, comme vous le disiez. Ce prix Marc-Vivien Fouet qui récompense chaque année, décerné par les rédactions de RFI France 24, qui récompense donc chaque année le meilleur footballeur africain qui évolue dans le championnat de France, dans notre Ligue 1. Premier malien donc à décrocher cette distinction individuelle. Et le troisième Lensois à obtenir cette récompense. Après Gaël Kakuta, c'était en 2021. Et Seko Fofana en 2022. Vous voyez, le prix Marc-Vivien Fouet qui a pris ses habitudes dans le nord de la France. Une juste récompense en tout cas pour ce gaucher âgé de 24 ans et qui n'est pas étranger à l'exceptionnelle saison réalisée par les Sons et Or. Écoutez-le. Ça montre que tu fais de bonnes choses, que tu travailles bien, même si, comme vous l'avez si bien dit, c'est un travail collectif. Et ça a montré aussi que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup bossé. Ça n'a pas été facile pour moi quand j'ai commencé ma carrière jusqu'à maintenant. Donc ça montre que je n'ai pas lâché durant toute ma carrière jusqu'à maintenant. Et gagner ce trophée, ça montre que j'ai vraiment passé un cap et j'espère aussi que ça va continuer ainsi. Voilà, un joueur, Benoît, qui a tout compris à l'esprit collectif du sport, d'un sport comme le foot. Oui, un sport, on ne peut pas espérer grand-chose sans ses coéquipiers. Il a été donc largement plébiscité par le jury, je vous le disais. Il termine devant deux Sénégalais, Lamine Camara qui évolue à Monaco et Moussa Niakhaté qui est lui un joueur de l'Olympique lyonnais. Il est originaire de Bamako, Mamadou Sangaré. Il a joué au Yellin Olympique, club qu'il avait intégré à ses 12 ans avant de rejoindre l'Europe, l'Autriche et le Red Bull Salzbourg qui l'avait envoyé s'aguerrir en prêt pendant plusieurs saisons en Autriche et en Belgique, alors pas forcément dans des clubs de l'élite. Il a finalement signé à Lens la saison dernière contre 8 millions d'euros. C'est un joueur qui sait à peu près tout faire au milieu de terrain, excellent à la récupération. C'est un excellent joueur doté d'une très bonne vision du jeu également. Il a inscrit 3 buts, signé 4 passes décisives cette saison. Un joueur capable de faire briller ses partenaires, altruiste et c'est une qualité qu'a voulu souligner son entraîneur Pierre Sage. C'est un joueur qui est généreux, mais pas généreux au sens simplement de l'effort. Il est généreux avec le football. Il donne une approche, et en tout cas un rendu de celui-ci qui est à la hauteur de ce que les gens attendent dans un stade. Bien utiliser le ballon, beaucoup courir, marquer des beaux buts, être très solidaire avec ses partenaires. Enfin voilà, il correspond à la fois au jeu à la lensoise, mais aussi il met en exergue tout son talent. Au service du jeu collectif. Donc c'est vraiment, selon moi, ce que j'appelle un joueur d'équipe. Voilà, Lens qui est qualifié la saison prochaine pour la Ligue des Champions. Est-ce qu'il fera toujours partie de l'effectif ? C'est la grande question, lui qui est en contrat jusqu'en 2030, mais il y a de grosses écuries qui lui font les yeux doux en Première Ligue, à commencer par Manchester United, Liverpool ou encore Chelsea, et qui sont prêts à mettre 40 millions d'euros pour C'est pas mal. Bravo à lui, merci beaucoup. Merci à vous. Benoît.